Dans cette première partie, je vais vous présenter brièvement le soroban. Le terme abac vient en fait du mot latin abacus et abax aussi en grec, ce qui signifie table ou bien tablette. Les premiers objets à avoir été utilisés pour compter furent des cailloux, ce qui en latin se dit calculus. C'est donc ça l'origine du mot calcul. Alors nous, dans notre système décimal, nous avons ce qu'on appelle un système décimal sur une base de 10, c'est-à-dire qu'on compte par paquet de 10 à la puissance n. Les paquets de 1 se nomment les unités, les paquets de 10 se nomment les dizaines et les paquets de 100 se nomment les centaines. Pourquoi c'est plus facile de compter par paquet? Eh bien, je vais vous donner un exemple concret. Voici une quantité. Si je vous demande là, à vue d'œil, de me dire combien il y a de petits cubes en bois, vous allez avoir un peu de difficulté à dénombrer. Supposons que je vous facilite un petit peu. J'ai réajusté ici le paquet en des regroupements de 5. Vous voyez ici aisément que c'est plus facile à vue d'œil de dire combien il y a de petits cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 35. Alors que tout à l'heure, vous auriez passé certainement beaucoup plus de temps à trouver combien il y en avait. Eh bien, pour le système abacus, c'est à peu près le même principe. Pour représenter des nombres, on a choisi de faire des petits paquets, sauf qu'on a fait des paquets de 10. Ainsi, on pourrait représenter ce nombre de la sorte. Ici, j'ai 5 paquets de 1 unité, donc 5 paquets de 1, et j'ai 1, 2, 3 paquets de 10, donc 30. On voit aisément ici que le nombre c'est 35. Eh bien c'est ça le système de la base décimale, on fait des paquets de 1, des paquets de 10, des paquets de 100 et des paquets de 1000, etc. etc. pour pouvoir représenter un nombre. C'est donc ce qu'on appelle la base de 10. Chaque type de paquet représente une hiérarchie. Nous avons donc la hiérarchie des unités qui, sur le soroban, sera représentée par une colonne. La hiérarchie des dizaines, puis la hiérarchie des centaines, puis la hiérarchie des milliers, etc. etc. Pour pouvoir se servir aisément du soroban, on a un petit point de repérage situé ici, que je vais vous zoomer de suite. Voyez ici ce petit point, il va m'indiquer mon point de départ pour les unités. Il y a plusieurs points sur le soroban, ce qui veut dire que vous pouvez indifféremment commencer à représenter votre nombre en milieu de soroban, à droite ou à gauche, à partir du moment où vous choisissez concrètement que la colonne des unités sera représentée par celle où il y a un point. Si je choisis ici, dans mon soroban, de dire que ce point-là représentera la colonne des unités, alors cette colonne-là sera celle des dizaines, celle-ci des centaines, puis des milliers, dizaines de mille, centaines de mille, etc., etc. Mais cela veut aussi dire qu'après les unités, nous aurons les décimaux, les dixièmes, les centièmes, les millièmes, etc., etc. Vous aurez compris donc que le soroban permet aussi de représenter des nombres décimaux. Le soroban s'utilise toujours de gauche vers la droite. Apprenons maintenant un peu de terminologie afin de pouvoir manipuler par la suite le soroban. Comme je vous l'ai dit, nous choisirons un point au hasard du soroban afin de représenter la colonne des unités. Je répète donc, si je choisis indifféremment ce point-là, ceci sera ma colonne des unités, ceci sera la colonne des dizaines, celle-ci sera la colonne des centaines et celle-là des milliers. Il y a différentes billes. Il y en a 4 situées en dessous d'une barre horizontale. Et il y a en haut une bille au-dessus de la barre horizontale. Les billes situées en dessous de la barre horizontale s'appelleront des billes unitaires parce qu'elles vaudront 1. Les billes au-dessus de la barre horizontale s'appelleront des billes quinaires car elles vaudront 5. Si je considère la colonne des unités, alors les billes de la colonne des unités s'appelleront plus exactement des billes unitaires. Seulement ces billes-là. Les autres perles, les autres billes situées sous la barre horizontale s'appelleront des billes unaires puisqu'elles ne valent que 1.
Et donc, je répète, les billes du haut s'appelleront des billes quinaires. Lorsque toutes les billes sont écartées de la barre horizontale, cela signifie que le chiffre est 0. On considérera qu'une bille est active lorsqu'elle est indifféremment montée vers la barre horizontale ou baissée vers la barre horizontale. À ce moment-là, nous considérons que les billes sont actives. Dans mon exemple à moi, j'ai 2 billes actives ici dans la colonne des unités, donc 2 billes unitaires, et j'ai une bille active dans la colonne des dizaines, une bille quinaire. Prenons quelques exemples avant de commencer à représenter à proprement parler les nombres. J'active une bille unitaire dans la colonne des unités. La bille unitaire valant 1, cela signifie que le nombre ici que j'ai représenté, c'est 1. Si je choisis d'activer 2 billes de la colonne des unités, 2 billes unitaires, alors j'aurai représenté le chiffre 2. Si j'active une bille quinaire de la colonne des unités, alors j'aurai représenté le chiffre 5. Si j'active simultanément une bille quinaire et une bille unitaire de la colonne des unités, alors j'aurai activé le chiffre 5 et le chiffre 1 à la fois. Donc, j'aurai activé le chiffre 6, 5 et 1. Dernier exemple, si j'active une bille unaire de la colonne des dizaines et une bille quinaire de la colonne des unités avec une bille unitaire de la colonne des unités, qu'ai-je fait? J'ai activé une bille unaire de la colonne des dizaines, donc j'ai représenté le chiffre 10. Mais j'ai aussi activé une bille unitaire de la colonne des unités et une bille quinaire de la colonne des unités, donc j'ai activé le chiffre des unités 6. 1 dans les dizaines, 6 dans les unités, nous avons donc représenté le chiffre 16. Vous avez compris? Alors il est grand temps de passer à l'entraînement. Nous allons passer à la phase de la représentation des nombres de 1 à 100 dans la deuxième partie de la vidéo.